Abonnez-vous pour plus de vidéos. C'est une vidéo Abonnez-vous pour plus pour... de vidéos. Est-ce que le soin que Isis a fait, c'est pas la même chose que ton énergie à toi? C'est différent? Non, on a des énergies quand même un peu différentes. Donc ce que tu apporterais, ce serait quand même complémentaire à ce que Isis apporte? Oui. Qu'est-ce que tu... Si tu scannes le cœur de Charles, qu'est-ce que tu vois comme cristallisation? Explique-moi. C'est encore comme meurtri. Qu'est-ce qu'on peut faire comme rééquilibrage? Ça vient d'où ce fait d'être meurtri? Ça vient d'une vie passée, antérieure, ou dans cette vie-ci? Hmm. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est encore attaqué? Bah, il y a des causes dans cette vie-ci. Et l'origine de l'origine, c'est quoi? Cette vie-ci quand même? Est-ce que c'est la naissance? Ou avant la naissance? Je vais plutôt poser en question et voir la réponse. Apparemment, ce serait pas cette vie-ci. Ouais. C'est ça que je demande. Où est le point d'origine, quoi? Va voir la cause d'origine du truc meurtri, là. Qu'est-ce qui a fait que ça a été meurtri? Tu as vécu un événement traumatique dans une vie antérieure? Oui ou non? Oui. Quelle année? 1400. 1400. Est-ce que tu es prêt à aller voir la scène? Juste pour avoir la... C'est lié à... Oui. Ils l'ont tué devant toi? Quelque chose comme ça ou... On dirait que ce serait quelque chose ainsi, ouais. Ou elle est morte, ou les interférences l'ont tuée, ou quelque chose comme ça? C'est quoi, une maladie ou elle a été tuée traumatiquement? Regarde la scène d'en haut. Regarde avec détachement émotionnel dans un premier temps. On va changer la ligne de temps. Ouais, je vois comme genre un poignard. Qui l'a tué? Quelqu'un d'autre? Alors ici, je fais une pause pour l'analyse de la session. Il faut savoir quand on remonte dans le passé, donc hypnose régressive, quand je dis on va changer la ligne de temps, effectivement, je demande donc ici à Charles, mon télépathe, de remonter dans le temps pour aller voir la cause d'origine. Donc je remets play pour juste voir la suite de la session. Oui. Et toi, tu vois la scène? Oui. Regarde qui fait ça, la scène d'en haut. Détachement émotionnel. On va les choper. Un archonte ou un humanoïde ou un reptilien? Un dragon. Dragon, il est sur un humain? Attaché à un humain? Le meurtrier? Donc ici, on voit que c'est un dragon. Il faut savoir que les dragons créent des traumatismes chez la conscience.
ici, il s'avère que le traumatisme était sur sa flamme jumelle. Donc, pour les petites histoires, Charles a reconnu sa flamme jumelle, mais elle ne l'a pas reconnue. C'est un ressenti profond. Je sais que c'est dans la catégorie New Age, cette histoire de flamme jumelle. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont reconnu cette connexion spécifique. Alors ici, c'est pas le sujet de parler c'est quoi une flamme jumelle, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Peut-être que Charles pourra en parler une fois de son expérience personnelle. Ici, ce que je veux dire, c'est que la flamme jumelle dans une vie antérieure avait été tuée devant lui. Alors vous imaginez bien que si on tue un être que vous aimez d'une profondeur, celle-ci qui est la flamme jumelle, on est meurtri. Et ici, en l'occurrence, le thème de la session, c'était son cœur meurtri. En plus, on avait juste avant canalisé Enki, qui est l'âme de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans l'origine de notre humanité au niveau des travaux de Anton Parks et de ses ouvrages, parce que sinon on va se disperser. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être dans l'ambiance hypnotique avec l'énergie d'Enki, qui est l'énergie du cœur, avec l'énergie de Jésus, plus la nôtre en ambiance hypnotique, ça monte les fréquences avec l'énergie du cœur. Et là, on était donc toujours avec dans la canalisation, on va dire, de Enki, donc en l'occurrence ici la présence de Jésus. Ensuite, je lui demande d'aller enquêter sur la problématique avec sa flamme jumelle. Ici, je ne dirai pas le prénom par le respect de Charles. Et on est remonté, je ne sais plus en quelle année, là, je l'ai dit dans la session. Il faudra revoir la rediffusion. Qu'effectivement, on est allé donc à ce point-là. Et j'ai changé la scène. Je relance la suite pour arrêter le... Oui. Un homme, humain-homme. Mhm. Laisse-moi avec l'humain interférer. Hello, Bonjour. je viens de ton futur. Comment tu t'appelles? Jacques. On est bien en 1400. Oui, Tu as quel âge? 30 ans. Voilà, on est en 1400. J'étais pas encore arrivée au point de la session de voir la date. Voilà, je viens dessus. En 1400, et donc on continue l'enquête. Tu as un poignard dans tes mains? Oui, Pourquoi faire? parce que cette femme, elle ne veut pas de moi. Tu es amoureux? Non, c'est de l'envie. Alors, je te montre juste une petite aparté pour dire que quand je demande, moi, en tant qu'opératrice, est-ce que tu es amoureux? Je voulais voir le lien relationnel avec donc l'homme qu'il est en train de canaliser, Charles, et cette femme qui, dans une vie antérieure, en 1400, qui est la flamme jumelle de Charles aujourd'hui, en 2024. Je continue. Pourquoi tu as cette pulsion de la tuer? Il y a une interférence collée à toi, un dragon. Regarde, il se dissocie de toi, je te le montre. Je te montre la vérité. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je sais qu'il y a un dragon, hein, une interférence non humaine. Hein.
Et donc, je dissocie cette interférence qui est dans le champ d'énergie de l'humain, de la conscience humaine, pour que la conscience humaine voit la vérité. Je remets la session. Tu as été manipulé par ce dragon qui crée des traumatismes chez les humains. Oui. Regarde ton futur avec les conditions où tu tues une femme. Regarde ton futur. Pose le couteau à côté de toi, on va parler. Oui. Juste avant que tu aies envie de la tuer, hein, évidemment. Tu l'as pas encore tuée. Hein. Je te montre le futur quand tu la tues. C'est chouette pour toi? Non. Ouais. Donc tu as été manipulé par cette bestiole. Oui. Ok. Maintenant, je montre ton futur quand tu la tues pas. Tu préfères quelle ligne de temps? Oui, c'est mieux sans ce meurtre. Je m'en doutais. Les conséquences sont plus embêtantes pour toi-même aussi. Hein. Oui. Pourquoi tu voulais la tuer juste par curiosité? Tu voulais la violer ou avant ou quoi? C'était de la colère. Ouais. Pourquoi tu étais en colère? Comme je disais, parce qu'elle voulait pas de moi. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, peut-être? Oui. Elle est amoureuse de sa flamme jumelle? Oui. Et toi, t'aimes pas ça? Bah, j'avais cette envie vis-à-vis d'elle. Tu aimerais trouver ta flamme jumelle, toi? Vivre une histoire d'amour? Oui. Bah, cherche-la dans les consciences. Elle est incarnée en 1400, là où tu te trouves, Jacques. Oui. Va la trouver, va près d'elle. Alors ici, on continue l'investigation et je voulais me rendre compte si elle était incarnée en 1400. Donc, je dis à Jacques d'aller trouver sa flamme jumelle à elle. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour détourner la conscience de Jacques, qui s'était trompé et manipulé par un dragon. Et je me suis dit, on va voir si elle existe en 1400. Manifestement, elle existait. Comme ça, Jacques, on change toute la ligne de temps. Et comme ça, Jacques, il ne s'intéresse plus à la flamme jumelle de Charles. Et il va chercher sa flamme jumelle à lui. Parce que ici, je partais en investigation et je ne savais pas, j'ai un doute aussi sur l'existence des flammes jumelles. Et quand j'ai vu que Charles, le télépathe, il a canalisé Jacques et que cette conscience, Jacques, a trouvé sa flamme jumelle en 1400, je me suis dit, chouette, il a aussi une flamme jumelle. Donc, voilà mon intention en tant qu'opératrice. Je continue, j'avance. Oui. Elle a quel âge par rapport à toi? Toi, tu as 30 ans, c'est ça? Oui. Elle a quel âge? 15 ans. Elle est plus jeune que toi? Oui. Elle est dans quelle famille, là? Incarnée dans quel genre de famille? Une famille modeste comme la mienne. Elle est jeune, elle a 15 ans. Oui. On va lui parler. Est-ce que tu ressens quelque chose de spécifique quand tu lui parles? Oui, c'est différent par rapport aux autres femmes. T'as plus envie de l'autre femme que tu voulais tuer, du coup? Non. Va un peu lui parler, pose-lui des questions, tout bêtement. Vous êtes où dans la rue, là? Dehors?
sur un marché. Ah, c'est cool. C'est animé et tout. Il y a des festivités? Non. Et qu'est-ce qu'elle dit quand tu lui parles? Elle aime bien? Oui. Elle est jeune encore, hein? Oui. Quand tu lui parles, comment elle réagit, cette fille? Elle Elle aime bien? apprécie. Elle Ouais. apprécie, elle a l'air un peu captivée. Avance d'1 an, toujours en lui parlant. Vous en êtes où dans votre relation? Vous êtes ensemble ou vous êtes amis? Mmh. 1 an plus tard, on est encore juste amis, mais les choses évoluent. Tu es amoureux d'elle? Oui. Et elle, tu la sens elle te dit qu'elle est amoureuse? Oui. Ah donc elle a 16 ans. Avance d'1 an encore, quand elle a 17 ans. Et donc ici, on se rend compte qu'il y a un décalage d'âge. Donc Jacques aurait une trentaine d'années, et la fille, sa flamme jumelle, elle aurait, 15-16 ans. Donc qu'est-ce que je fais à 15-16 ans? Ben, on n'est pas trop près en général de se marier avec, peu importe l'homme de sa vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté la ligne de temps jusqu'à elle a plus ou moins une vingtaine d'années ou 18 ans. Sachant qu'au XIVe siècle, on pouvait se marier jeune. Mais ici, les parents étaient protecteurs dans l'histoire ici en Sicyon. Donc, comme ils étaient protecteurs, j'ai fait les choses au fil pour pas que ça capote, j'ai fait les choses au fur et à mesure. Bon, je relance le truc. Toi, tu as 32 ans. Mmh. Vous avez officialisé la relation? Non, pas encore. Elle est timide? Bah, il y a un peu aussi, comme justement qu'elle est jeune et que les parents Ouais, sont protecteurs. ouais. Mais ils sont pas contre la relation, les parents de la fille? C'est un peu aussi dû au contexte social qu'ils peuvent pas dire, oui, Ils disent pas non non plus. mais non, ils sont pas non plus hostiles. Regarde dans le futur si tu te maries avec elle. Oui. Donc ça se passe bien entre vous? Oui. Bah, écoute, je te laisse vivre ton bonheur et moi je vais hein, ça va pour toi? Alors, j'ai coupé la session parce que voilà Charles, le télépathe qui vient en mise en scène. J'étais en train de m'exercer avec une analyse de session. Ouais, et ça, c'est sur ta chaîne, principale, là? Ouais, mais il est en non répertorié, tu vois? Ah OK. Donc seuls ceux qui ont le lien. Bah, c'est ça que je disais que c'est bien sur ton autre chaîne, parce qu'ainsi, tu pouvais mettre en public et on pouvait faire, simuler comme un vrai, sauf que qu'il y a qu'il y aura personne à part peut-être des gens aléatoires de YouTube, mais bon, c'est pas grave, quoi. Oh, j'arrive pas, de toute façon, c'est pas grave. J'arrivais pas à mettre la connexion du StreamYard à l'autre chaîne, ça buggait. Mmh. Donc pour pas tout foutre en l'air, j'ai gardé cette chaîne-ci en non répertorié. Mais la nuance, ce sera quoi? Ce sera qu'ici, par exemple, sur mon GSM, attends, sur mon GSM ici, c'est, en non répertorié, je suis en direct, tu vois? Voilà, je suis en direct. D'ailleurs, je suis en train de montrer mon téléphone. Il y a un différé, de quelques secondes et en t'attendant, je me suis exercée à lancer une vidéo, celle avec, la FJ
Et j'étais en train d'analyser. Et je me dis, bon, comme ça, ben, c'est un exercice. Et ici, on voyait qu'on était remonté dans le temps à ce moment-ci. Et chaque fois, je faisais des coupures. Tu vois, tu sais relancer le play ici. Ça repart. Oui, Par merci. exemple, moi, je coupais mon micro à chaque fois. Bonne route à toi, Jacques. Et j'expliquais en même temps. Reviens à la scène avec ta... Parce que demain, je vais faire ça, mais toute seule, tu vois. Mhm. Ici, j'ai dit, bon, je vais prendre une session avec Charles. Et tu vois, je peux changer comme ça. Je peux mettre comme ça. Alors là, je suis toute seule. Je peux mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est la version sans vidéo. Je peux faire comme ça ou je peux faire comme ça. Tu te vois comment c'est plus joli ainsi, hein? Ouais, ça donne bien ça. Un fond jaune. Ça choque pas le fond jaune? Ça, si tu voulais un truc plus neutre, ouais, tu ferais plutôt genre un gris très clair. Ici, je peux Enfin, changer. en tout cas, si tu aimes bien un fond jaune. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Ah. Limite, j'aime mieux ça. Moi, j'aimais bien celui-là. C'est celui-ci. Ouais. Ou tu trouves ça plus joli, celui-là? Ça, moi, j'aime bien. T'aimes bien celui-là? Moi, je vais laisser celui-là. Les bannières, par exemple, ici, tu vois, j'ai mis analyse de session. Je peux l'enlever. Je peux la faire comme ça. Je peux aussi la faire en défilé, mais je ne sais plus comment on fait modifier. Faire défiler, je peux faire comme ça. C'est plus petit. Analyse de session. Voilà. Et alors, quand c'est en public, je pensais faire poser vos questions dans les commentaires. Si les gens veulent poser des questions, par exemple. Si je suis en direct public. Tu vois? Toi, tu m'entends bien alors? Ouais, le son est correct. Voilà. Donc, par exemple, si je veux remettre la session, je fais comme ça. Et c'est bien parce qu'on est tous les deux là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe la caméra. Hein? Je regardais moi qu'est-ce qui se passe alors si je coupe ma caméra. Ah ouais, mais t'as pas mis de vignette? Ouais, il n'y a pas d'avatar. Il n'y a pas d'avatar, c'est ça. Je peux remettre play. FJ, là, dans 1400. Ça s'est passé comment pour... Du coup, elle n'est pas tuée à ce moment-là. Donc là, je reviens dans le temps présent. Si on Donc, reprend reviens dans cette l'analyse. vie-là, toi. Donc, tu fais ta vie avec elle? Oui. Vous vivez le parfait bonheur en 1400. Donc là, on a changé les lignes de temps. Oui. On est revenu dans le temps présent. Reviens Et maintenant, il faut la futur métabolisation. dans lequel je te parle, dans le moment dans lequel je te parle. Est-ce que ton cœur est encore meurtri? Donc, le but de la session, c'était d'aller guérir le cœur qui était meurtri. Ça a l'air que... Là, il dit ça a l'air d'aller. Ça guérit. C'est guéri. C'est un processus en cours. Oui. Comme elle n'a pas été tuée par Jacques et que vous avez vécu le parfait amour à ce moment-là, ça va changer les conditions dans ta relation ici en tant que Charles. Tu n'as plus ce cœur meurtri. Regarde ton futur avec... Ça change les choses. Oui. Déjà, toi, ça te guérit, je suppose. Et elle, quand elle te voit, imagine, vois ton futur quand elle te voit, par exemple, au magasin. Elle a encore peur ou ça s'est apaisé? Je la vois qui me dit bonjour. Et... Sans peur? Donc ici, je fais en tant qu'opératrice des vérifications de la ligne de temps dans le futur.
et selon la visualisation télépathique que mon télépathe il a, je sais faire ces vérifications-là et avoir le feedback de l'information qui est important en tant qu'opérateur. Ici, il visualise que ça se passe bien dans le futur et après, je lui repose une autre question. Je remets la vidéo. Va sur ta ligne de temps du futur. Est-ce que vous vous voyez ensemble? Potentiellement. Oui. Combien d'années, plus ou moins? J'ai 3-4 ans. Je serais invitée au mariage? Alors ici, je vois que la session est terminée. Je taquine Charles parce que je sais que dans ses croyances, il n'aime pas trop le mariage. Et donc, ceci, c'est dans quelques années. Donc, la session est terminée. Charles, qu'est-ce que tu avais pensé de cette session en tant que télépathe? Est-ce que tu t'en souviens? Bon, on l'a faite quand? Fin mai, hein? Le 30 mai ou le 31 mai? Mai, juin, juillet, août. 3 mois. Ah, quand même, 3 mois de métabolisation. En 3 mois, on peut se rendre compte de certains changements. Déjà, est-ce qu'au niveau de ton cœur, tu as eu des effets libérateurs, par exemple? Il me semble ouais, que. Enfin, il y a encore un tout petit peu là quand vraiment. Quand je gonfle, là, il y a encore genre une petite gêne, une petite douleur, mais ça commence à vraiment. C'est-à-dire qu'on avait rajouté un petit peu dans le fait de retirer ce qu'il y avait encore, quoi. Ce jour-là ou un autre jour? Bah, cette session-là, je suppose ouais, qu'on avait à nouveau retiré une couche de plus. Ouais, voilà. Oui, il y a eu comme un épluchage d'oignons de plusieurs couches. Et celle-là avait été un point quand même important pour libérer. Donc maintenant, tu es toujours en métabolisation, si je comprends bien. Bah, de ça, ou pas peut-être, oui, je sais pas. Ça, on verra ce que ça dit d'ici 3-4 mois de plus. C'est vrai que c'est intéressant de chaque fois refaire un petit feedback tous les 3 mois. Je pense à une cliente l'année passée qui avait fait sa session en juillet 2023. Rien que elle et moi, hein. On avait été dans une vie antérieure et il y avait eu un problème. C'est je sais plus le titre, le chef du village. Enfin bref. Et 3 mois après, je l'ai interviewée et elle a complètement eu une nouvelle vie, hein. Elle a trouvé quelqu'un, elle dormait mieux la nuit. Maintenant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle-même aussi. Elle faisait des séances Reiki réguliers. C'est quelqu'un qui a une belle conscience, qui veut vraiment, qui est motivé. Moi, je pense que le niveau de conscience et la motivation à travailler sur soi-même a de l'importance sur la métabolisation d'une session HRE. Si on fait simplement une session HRE sans travail sur soi, sans rien d'autre, sans développement personnel, sans lecture de livres dits spirituels. Quand je dis spirituel, ça peut être aussi un livre de psychologie ou un livre. Toi, tu as lu beaucoup les Anton Parks. Ça t'a quand même éveillé ta conscience. Je sais pas, tu mets dans la catégorie de quoi les Anton Parks? Catégorie livre spirituel? C'est plus vraiment bah, sur un peu historique, quoi. Je dirais que c'est un livre un peu historique finalement. Ça Oui, c'est raconte l'histoire. l'origine de notre humanité. Parce qu'il y a parce que l'aspect développement personnel, il y a des trucs un petit peu qu'ils expliquent qu'eux faisaient quoi, mais c'est pas l'objet central du livre, quoi. Non. Moi, je l'ai pas encore lu, ne fût-ce qu'un tome.
Parce qu'il y a combien de tomes? 3-4 tomes, hein, je crois. Actuellement, il y en a 5. Ah, il a sorti le 5e, là? Non, non, le 0. 0, ça fait un 5e, ça. 1, 2, 3, 4 et le 0. Plus le 4 livres, ça fait 5, ouais. Donc il y a le Mais 0, 1, 2, 3, 4. il doit encore en sortir 3, apparemment. Ah, ils sont en train de l'écrire alors, les autres? Bah, il a le 5, il est en finalisation. Il a dit pour 2025 qu'il serait publié. Et t'as déjà le titre? Non. Je suppose que tu vas l'acheter. Ouais, j'ai lu 0, 1, 2, 3, 4. J'attends un petit peu la suite quand même, quoi, du coup. Ouais. Ben, ce serait bien de faire ça t'intéresserait de faire un live sur ces livres? T'aimes beaucoup? Tu crois que pour faire ce live, je dois lire celui que tu m'as prêté, là? Celui-ci? Les secrets des étoiles sombres. Faudrait peut-être que tu aies lu le 2 aussi, alors. Ça, c'est le 1, ça? Ouais. Parce que le 2, c'est celui où il y a l'humain qui est créé. Ah, ouais. Donc ça, c'est avant l'humain, ça? Ça, c'est avant Ouais. l'humain? Là, ils arrivent sur Terre à la fin du 1. C'est même pas sur Terre avant la toute fin du 1. Et quand tu as lu ça, ça t'a évoqué quoi? Ça t'a fait quoi dans ton ressenti, dans ta conscience? Tu as eu comme des clés? Ça t'a fait des clés? Ou c'est juste comme si tu lisais un roman avec une histoire? Je veux dire, personnellement, parce que de toute façon, je croyais pas spécialement à tout ce qui est raconté par la Bible. Parce qu'au final, ça vient un peu surtout remettre en question la Bible, que soi-disant, voilà, que Yahvé serait, alors qu'on apprend dans Yves Danton que en fait Yahvé c'est An, donc le créateur des Anunnaki. Toutes ces choses-là, mais personnellement, enfin voilà, la Bible, je m'en fous. Donc de ce point de Tu l'as vue-là, déjà moi, lu la Bible? Tu as dû la lire à l'école? des passages, j'ai lu des passages, mais enfin voilà, sans plus. Ouais. Donc moi personnellement, donc ça, la Bible, pour moi, il y avait rien qui est dans la Bible que j'établissais au rang de vérité. Et au final, je dirais l'aspect le plus marquant, c'est le fait qu'il y ait Isis qui après les lectures de ses livres, qui soit venu me contacter. À quel ouvrage tu étais quand tu as eu ces contacts avec elle? J'avais lu, je les avais tous lus. J'avais fini le 4 avant le 2e séminaire, et c'est après le 2e séminaire que Isis est venue. On a fait t'as fait le séminaire, c'était quand? En février? Début février? Le 7? C'était ouais, début février. Non, genre le 2 février. Le 2, carrément le début, C'était ouais. genre 2, 3, 4, un truc ainsi. Parce que le 6, il y avait Isis qui venait me parler dans un rêve. Et c'est là qu'on a fait la session chez moi, la première. Que tu avais canalisé. 2 jours après. 2 jours après, ouais. Jean-Louis tout neuf. Et là, depuis ce jour-là, ça a été exponentiel, quoi. Ouais, je suis plus sûr. À ce moment-là, il y a encore une semaine là, avant que je dise oui à Isis, que j'acceptais sa proposition d'aide. Et puis ouais, depuis que j'ai accepté son aide, ouais, il n'y a pas eu de... Ça a été qu'une progression positive. Ça a posé quand même quelques problèmes sur le protocole qu'on n'invoque rien sur les présences extérieures. Et là, on a eu ces derniers mois, on a eu beaucoup pas conflits, mais d'interrogations sur le fait que toi, tu communiquais avec elle et que finalement... Surtout toi au début, ouais, que tu t'en tenais Ouais, à la méthode Grifasi, dire c'est ça.
on interagit avec rien qui est invisible et puis finalement, bah, on se rend compte, enfin voilà, que peu importe les angles de vérification des informations ou des résultats que voilà, on a encore rien trouvé qui clochait par rapport à ce qu'on avait fait avec Isis. Il y avait juste eu un accroc quand j'ai commencé à avoir des parasites avec mon ordinateur. Ça, c'était même avant Isis, hein, les parasites avec Non, l'ordinateur. c'était pendant. C'était pendant parce que toi, tu commençais à avoir des problématiques en télépathie. Moi, je Ouais, ça, continuais. c'était aussi avant Isis, ça, mes problèmes de télépathie. Non, parce qu'à un moment donné, Si, c'était bien avant Isis. oui, mais à un moment donné, pendant que tu communiquais avec elle, j'ai fait une session avec Eve et Il y a eu un moment donné, au début qu'Isis était là, où il y a eu, oui, un autre truc qui a parasité. alors j'ai dit à Eve, je t'ai même envoyé la session, qu'est-ce qui canalise, enfin on a regardé la session, qu'est-ce que tu canalisais et il dit c'est la vraie et la fausse Isis, elle a dit. Alors il dit, il doit demander la vraie et la fausse. Et apparemment, il y avait eu quand même une interférence qui était venue se faire Mmh. passer pour la fausse. On en avait parlé. C'était février-mars. Et là, j'étais même fâchée parce que on avait fait tout un travail pour que tu sois télépathe. Et moi, je doutais beaucoup sur cette présence extérieure. Je me base pas là-dessus. Et finalement, après, je l'ai quand même incorporé dans mes sessions pour avoir quand même une vérification à chaque fois, mais c'est délicat. C'est pour ça que les Griffasi, ils n'invoquent rien, rien, mais rien, rien, pour pas avoir dans l'invisible, tu peux pas vérifier. Ou alors il faut chaque fois faire des vérifications, touche là, vérifie sa fréquence, regarde bien si c'est elle. Mais toi-même, Bah, les sessions, oui, bah, de toute façon, elle à aucun moment, elle nous a dit qu'il fallait, bah, qu'elle a poussé pour qu'elle intervienne dans les sessions, quoi. Tes sessions clients, tu les fais, voilà, tu les fais avec tes clients, avec tes télépathes et ça, c'est plus par rapport à nous, par rapport à ce qu'on fait. De toute façon, que Isis est venue, c'est pas spécialement pour venir dire: «Ah, vous faites des sessions? Bah, je viens, je ah je viens». non, jamais, jamais elle s'est invitée d'elle-même. On a fait des vérifications, par exemple, toi, avec les informations que tu es venu avec les livres d'Anton, on a fait plusieurs sessions que j'ai pas publiées, dont celle, oui, attends. Il y a celle avec les strates. On a carrément changé les origines de notre humanité avec les strates de l'astral. Il y avait eu quoi d'autre? Moi, par exemple, on a parlé directement à Enki. Je sais pas si tu te souviens, notamment les femmes qui accouchaient dans la douleur. Ouais. Celle-là, tu m'avais dit, elle est pas, pertinente à publier. Je, mmh, On avait même dit à bah, Enki ou qu'il pouvait peut-être que changer. qu'on voulait pas, rendre le truc, ouais, accessible. Parce que bon, des exercices, on en a fait beaucoup, mais de là à tout publier, ça fait un peu beaucoup de travail au niveau, montage vidéo. Parce que chaque fois, moi, ma question, c'est qu'est-ce que je mets en publiquement sur YouTube, quoi? Quels sont les risques? Quelles sont les compréhensions? Je me mets à la place du public et puis, tout le travail que l'on a fait nettoyage, faudrait pas qu'il soit perturbé. Donc ça m'est arrivé souvent de dire: «Tiens, demande à Isis si ça on peut publier ou pas et si ça c'est correct» et cetera. Et c'est vrai que les vérifications là ont été quand même d'une aide, intéressante. Je peux pas cracher dessus. On crache pas dans la soupe, enfin on jette pas l'eau du bain avec le bébé avec, tu vois? L'expression dit que, heu, tout est intéressant et moi, c'est vrai que dans mes sessions, je n'invoque personne. Si quelqu'un arrive en session et me dit: «Oh, je crois l'archange ta ta ta», ah non, non, moi je travaille pas avec l'archange, quoi. Bah, D'office dans le protocole, tu enfin, vois? toi, justement, l'intérêt, ce serait de dire: «Ah bah, on va aller voir, qu'est-ce qu'il en retourne de cet archange?» Oui, vérifier dans l'ambiance hypnotique si c'est le vrai ou le faux déjà, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce que moi, j'irais plutôt voir
Pourquoi tu as besoin de cet archange? J'ai une amie, Anne, elle me disait, oui, tu peux invoquer une entité positive. Oui, 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 il va venir. Enfin, si c'est le vrai. Mais la contrepartie énergétique fréquentielle, tu dois la vivre. Parce que si toi, tu as un niveau, par exemple, de 100, je prends une échelle ainsi aléatoire, il n'y a pas de référence, et que lui, il vibre à 1000, tu dis, oh, viens, Archange Michael, viens m'aider, parce que je n'ai pas assez de force et de courage, puisque lui, c'est la force et le courage. Il va venir. Tu as vu le clash énergétique? Toi, tu es là, tu demandes de l'aide, et l'archange, il est là. Donc, il faut vivre. Après, ça fait, au niveau fréquentiel, ça fait comme si tu passais le Karcher sur du sale. Tout est éclaboussé. Tout est éclaboussé. Il faut le vivre, hein, cette éclaboussure. Et cette métabolisation de l'éclaboussure, ça veut dire que quoi? Tous les choix que tu as fait avant, que ce soit positif ou négatif pour ta conscience, tu vas te le vivre. Hein. Je sais pas, moi, tu t'es marié avec un pervers narcissique. Je prends le cas d'une femme qui est victime d'un pervers narcissique. Tu invoques l'archange Michael. Ah ouais, ça va déménager. Hein. Tout va être intensifié, accéléré. Tu es prête à vivre la séparation pour ta conscience en quelques mois? Si tu avais invoqué personne, tu l'aurais fait en quelques années, mais à ton rythme. En fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu accélères ton processus de métabolisation avec les conséquences que maintenant, ben, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des rechutes, tu as des hauts. Parce qu'il faut savoir que même Isis, elle est sur un plan éthérique. Elle est parfaite sur sa fréquence. Quoi. On va dire, c'est comme un maître ascensionné. Qu'il ait vu une vie incarnée ou pas. Elle, sur le plan éthérique, on est parfait. Et j'ai un autre exemple. Je regardais l'interview de Paul Ponceau et de son collègue, là. Je ne retombe plus sur son nom. Roland Perret. Oui, c'est ça. Roland Perret. Je crois que c'est Perret. Il disait, admettons que dans ton incarnation... Attends, Roland... Perret, ouais. P-E-2-R-E-T. Admettons que dans ton incarnation, tu sois à un niveau de 3. Non, d'abord, tu es sur le plan éthérique, tu es à 100. Tu t'incarnes, tu arrives à 3, parce que entre l'éthérique et la matière, tu as une différence. Donc, tu dois vivre des expériences dans la matière, tu es au niveau 3 ou 4. Tu fais ta vie incarnée, tu évolues de tes expériences de vie, de tout ce que tu as vécu, tu meurs. Hop, ta conscience repart dans l'éthérique, avec tous les multidimensionnalités astrales, qu'on ne connaît pas toutes, hein. Il y en a quand même plusieurs. Tu arrives à 200, parce que tu étais parti de 100, tu as vécu une vie incarnée, tu te désincarnes, tu arrives à 200. Et tu es une âme libre. Prenons l'exemple de l'âme libre. Après, tu vis ton expérience éthérique, et tu dis, tiens, j'ai encore envie d'évoluer et de m'incarner. Mais tu repars à 200, mais quand tu t'incarnes, tu reviens pas à 3 ou 4. Tu vas à 5, 6. Et donc, tout ce que tu as accumulé dans ta vie antérieure, tu l'accumules. C'est comme, par exemple, Mimi, mon chat. Avant, elle avait une incarnation Mirza de chien. Elle a vécu son expérience de vie. Elle est morte d'un diabète. Elle est décédée. Elle est restée sur le plan éthérique, je pense, assez longtemps. Mais elle voulait se réincarner vers moi. Mais moi, je prenais plus de chiens. Et elle a dit, oh, elle a pris des chats. J'ai m'incarné en chat. Et Mimi est arrivée. Elle a vécu 17 ans. Moi, je ne l'avais pas reconnue dans l'âme conscience de Mirza Mimi. Mais elle a fait une expérience de vie avec moi. Mais elle avait des cristallisations de la vie de Mirza. Dans les conditions qu'elle est décédée d'une maladie, elle est revenue avec une maladie. Et elle a été interférée. Moi, j'ai fait mon évolution d'humaine.
je me suis intéressée aux HRE. Je lui ai fait une HRE avec toi en octobre 2023. En septembre, le 19 septembre 2023, qui est publiée d'ailleurs. Elle est décédée plus ou moins un mois après. Bon, je dis, voilà, Mimi a fait son incarnation de 17 ans de vie de chat, plus que Mirza. Mirza, elle avait 14 ans de vie terrestre. Et ici, en Mimi, elle a eu 17 ans avec moi. Donc ça va, elle a évolué. Donc elle a évolué dans son incarnation de chat. Et puis, pam, toi tu me dis, Mimi s'est incarnée du chat qui est chez ma mère. Je dis quoi? Ah non, je vais pas l'abandonner. Je dis. Et puis on fait des vérifications avec Isis, hein, c'est ça? On a fait des vérifications. Isis t'avait dit oui, Ouais. oui, c'est elle. Ouais, Alors que, elle part. Ouais. ouais, que toi, quand tu as vu les photos des petits, tu as dit, ah, c'est celui-là, et c'est ce que j'avais eu aussi. Ah, d'abord, avant. Donc moi, mon intuition m'a dit c'est elle en blanc. En plus, elle a mis les caractéristiques que j'aime bien. Et là, je me demande comment elle a fait pour, puisqu'on a fait sa session qu'elle était souveraine, elle a mis 6 mois à trouver un corps physique pour s'incarner. Mais comment ils font dans l'éthérique? Comment ils font les synchronicités pour arriver jusque moi? Dans le cas de Mimi. Et tu as vu Mirza, Mirza, ça commence par M-I. Mi. Et après, j'ai appelé Mimi, parce qu'elle s'appelait Bianca à la base. Hein, l'autre incarnation, là. Et moi, je l'ai appelée Mimi. Va-t-on savoir si ma conscience ne l'a déjà pas reconnue? Mirza. Et maintenant, je l'appelle encore Mimi. Et tout le monde me dit, oh, pourquoi tu donnes le nom de l'autre chat? Mais je dis, mais c'est elle. Personne ne comprend. Moi, c'est Mimi Fichi. J'arrive pas à l'appeler Mirza, c'est Mimi. Et il y a une synchronicité entre nous, il y a une connexion entre elle et moi. C'est fort télépathique entre Mimi et moi. Hein. On se comprend. Elle fait des bêtises, elle est jeune, hein, elle n'a que 4 mois. Mais quand je me fâche et tout ça, les fréquences, elle les capte bien. Donc, il y a toute une programmation d'éducation qui est en train de se faire dans la matérialité. Et quand je l'ai eu les premiers jours, on a fait des heures et des heures de méditation, elle venait sur moi, elle m'a montré des scènes. Ma conscience et la sienne se sont retrouvées. Elle m'a montré des scènes de sa vie antérieure, comme pour me confirmer, oui, oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Mais tu vois, la connexion des âmes, des consciences éthériques, c'est pas la même chose que dans la matérialité, quoi. C'est une autre dimension. Et dans la dimension physique, elle me fait chier. Hein. Je veux dire, c'est pas rose et violette. Hein. Moi, elle me pète mes rideaux, elle griffe mes rideaux, elle a son vie de chat incarné, quoi. Féline. Elle a griffé mes chaises, elle te fait des sprints, elle a une énergie de dingue. On voit qu'elle est souveraine. Hein. C'est un truc que je me demandais, genre, tantôt, là, genre, il y a un type qui dit, qui a posté un truc pour, la maltraitance animale, et il dit, ne pas vacciner ces animaux, que c'est de la maltraitance. Et moi, j'ai mis en commentaire, le vaccin, quand on voit ce qui se passe avec les nôtres, et en plus que les animaux, ils sont malades aussi après quand tu les as vaccinés. Donc, est-ce que vraiment il faut vacciner les animaux? Et je me demandais, genre, je mettrais bien la vidéo que tu m'as envoyée, je la remets sur une chaîne à moi, comme ça, c'est pas lié à une chaîne à toi. Et je dis: «Bah, là, regardez une chatte de 4 mois qui est pas vaccinée». En tout cas, elle a l'air vivante, hein. Je sais pas, moi, j'ai jamais eu de chaton qu'on avait vacciné, on les vaccinait jamais, donc je saurais pas, je sais pas la comparaison, mais peut-être que des gens verraient la différence entre un chaton, parce que c'est à 2 mois qu'il faut les vacciner, qu'ils disent. Tu as la vidéo, là? Il faudrait que je la télécharge et je la passe ici pour voir. Ce serait comique. On ne sait pas passer une vidéo, il faut la télécharger. Parce que, genre,
Parce qu'en tout cas, genre, il y avait... Je te le mets là dans le chat privé de StreamYard. C'est possible? Ouais, là, tac. Ah, mais Il y on sait avait, pas j'avais entendu, c'était quelqu'un, un prof qui disait avec les enfants, entre les enfants non vaccinés et les vaccinés, qu'il dit, il voit que les vaccinés, ils sont, c'est comme si ils étaient moins vivants. Qui est-ce qui a dit ça? Un prof qui a des enfants, des jeunes enfants, il dit entre les vaccinés et les non vaccinés que les vaccinés, ils ont l'air, comme s'il y avait moins de vie en eux. Attends, je cherche. Ah, le 20 août. Enregistré sur l'appareil. Je vais essayer de la mettre ici en vidéo pour voir sa dynamique. Mais les chats, on les vaccine à quel âge? Tu sais 2 pas? mois. J'ai regardé tantôt, à 2 mois, ils disent, et puis il faut refaire des rappels, toutes les 4 semaines pour, jusqu'à je sais pas quel âge. Mais donc, parce que justement, je me suis fait réflexion, à un moment donné, je voyais sur le groupe là, il y a des gens quelqu'un qui mettait chaton à donner et ils avaient l'air, comme tout amorphes, juste en photo là, je dis: «Est-ce que ce serait dû au fait qu'ils seraient vaccinés, qu'ils ont l'air aussi amorphes, les petits chatons là?» Et du coup, moi non, elle est pas. En fait, c'est ça. On a fait la session de Mimi. Mimi, je pense pas que je l'ai vaccinée, hein. Mais elle avait quand même une interférence sur elle. Tu vois? Attends, je vais mettre. Non, c'est pas celle-là. Elle avait quand même une interférence sur elle. Et Bah, ici, on a les 2 quoi, non vaccinés et libre d'interférences. Donc on a vraiment un chat ouais, c'est ça. pleinement libre dans son expression de son être. Elle est libre dans l'expression de son être. Ah ben alors, si tu as mis ça dans le chat, il y a moyen de remettre la vidéo en dessous, en description, je pense. Si jamais on publie ce live. Et donc, elle était libre de toute interférence ésotérique, mais de toute interférence physique, puisque elle est quand même partie d'une maladie, d'un cancer foudroyant, parce que on aurait dû faire la session plus tôt, parce que la métabolisation est importante. C'est pour ça quand je dis n'attendez pas d'être malade pour vous soigner, que ce soit pour un être, un animal ou un être humain, pourquoi il faut attendre d'avoir un cancer pour se soigner? Bon, maintenant, Mimi, on ne savait pas ce qu'elle avait. Ça Elle, que la médecine chinoise, normalement, quand tu es malade, en fait, c'est qu'il a pas fait son travail tu le payes pas alors. oui, oui, il y a une vidéo comme ça qui dit que là-bas, quand tu es malade, tu ne payes pas. Et si c'est l'inverse. Donc, c'est le business de la maladie. Ben, on sait qui est derrière, hein. C'est toute une culture, une programmation Enfin, qui a après, été. maintenant, faut voir, peut-être que maintenant la Chine moderne, il y a certainement que c'est pareil, quoi. On dit médecine chinoise, mais bon, c'est médecine chinoise, si on reprend, dans les traditions plus anciennes, quoi. Ben, quand tu vois que c'est au Japon, je crois, tu as le Japon moderne et le Japon ancestral, où tu as des femmes modernes qui viennent accoucher dans les. C'est un monsieur qui reçoit les femmes à l'ancienne, vraiment dans un cadre naturel, avec une maison très sobre. Elles accouchent là par terre sur des matelas à l'ancienne. Il n'y a pas de médicaments, on ne provoque pas. Elles vivent là en communauté jusqu'au jour de l'accouchement. Et quand le travail se fait naturellement, ah ben voilà, elle accouche, toutes les femmes arrivent. Enfin, le cadre en soignant le monsieur. Et le monsieur faisait rien, hein. Il était là, ben ça va aller, il faisait plus un coaching de confiance en soi, quoi. Mmh. On a fait ça, tu as ça en toi. Enfin, la femme, elle a ça en elle pour accoucher.
pourquoi il faut la mettre sur une table et l'obliger à subir ou la déparentalise, quoi. Ce n'est plus dans le naturel. Comme un animal, quand ils n'ont pas besoin de nous pour se reproduire. Hein. Un mâle et une femelle, ils s'accouplent, ils font des petits. Elle accouche dans son coin. D'ailleurs, la chatte qui est venue en dessous dans la maison, c'était une chatte sauvage chez ta maman, la maman de Mimi. Ouais, elle a l'air. Enfin, après, elle est sauvage. Elle est pas dans son comportement, ça va. Elle est pas sauvage, mais enfin. Quand je dis sauvage, c'est que elle n'était pas domestiquée. Bah, enfin justement, enfin maintenant, elle rentre dans la maison et elle a pas un comportement de chat de ce que tu penserais sauvage, quoi. Du coup, ben oui, quand je dis sauvage, c'est qu'elle était souveraine. Moi, je vois, quand je dis sauvage, je vois positif. Hein. Un animal sauvage, un tigre, il est sauvage. Si tu le mets dans un zoo, c'est plus un animal sauvage, c'est un animal domestiqué. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Enfin, domestiqué, si, il reste sauvage, mais il est dans le zoo, il reçoit à manger, on fait gazou gazou avec lui. Un animal de cirque n'est plus un animal sauvage. Un zoo, et on fait pas des exercices. Dans un zoo, on ne fait pas des jeux de passer dans les flammes, dans les cerceaux, mais c'est domestiqué pour moi. Moi, Mimi, elle est domestiquée chez moi. C'est plus un chat sauvage. Mais elle est née de mère souveraine. D'ailleurs, au début, la maman qui n'était pas habituée aux humains, les petits chats qui n'étaient pas... Il y avait 4 petits chats, 3 petits chats avec Mimi. Ouais. Ils n'étaient pas habitués aux humains, quoi. Ta maman commençait seulement à les rentrer. Moi, je l'ai récupérée dans un état sauvage, quoi, Mimi. Elle était page vierge. Mais elle s'est arrangée, sa conscience Mimi s'est arrangée pour naître souveraine. Donc, elle n'a pas été prise par les interférences. Sinon, elle serait née dans une famille, sur un chat qui avait été vacciné. Parce que maintenant, les chats de race, c'est des chats qui sont pucés, vaccinés, traités, vermifugés. Il y a un truc là, genre en Turquie, là, on avait vu que c'était chouette. Là, les animaux, ils sont partout dans les rues et en fait, c'est pas vraiment qu'ils sont errants, quoi. C'est genre tout le monde leur donne à manger, mais alors par contre aussi, en fait, le gouvernement du coup s'occupe de les pucer, les vacciner et tout ça, en fait. Donc en fait, c'est un peu un contrôle sur tous les animaux, quoi. Ah, donc ce sont des chats errants qui sont devenus Bah, ils sont domestiqués pour la masse, quoi, collective. ils sont partout, quoi. Ils sont dans les magasins, ils peuvent être dans la rue, ils peuvent être dans les métros, mais il y a le gouvernement voilà, qui surveille tout, en fait. Et les vaccins, pourquoi? Pour qu'ils ne transmettent pas de maladies Bah, je sens que ouais, que les fonctionnaires qui font ça, eux, ils pensent que voilà, que c'est bien de faire des vaccins, mais que certainement que ceux qui ont donné les ordres, bah, eux, ils savent bien que non, c'est pas qu'il y a d'autres, il y en a certainement qui savent que le but des vaccins, c'est pas de protéger des maladies. Ok. Bon, ici, ça fait 1 heure qu'on parle. De l'analyse de la session, on est arrivé à parler de la conscience de Mimi, des chats, enfin de tout et de rien. Je termine le stream. Merci d'avoir participé, le public. Merci pour vos questions, il n'y en a pas eu, parce que c'était pas public. Donc si je termine le stream comme ça,